Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Gaëtan Ladjel, donc bénévole à l'association Médina. Pour commencer, je voulais remercier le réseau Oriou, le CIGEF pour nous avoir invités aujourd'hui. L'association Médina, donc, qu'est-ce que c'est? Concrètement, on est une association à but sans lucratif, une organisation de solidarité internationale française. L'objectif principal, il est de soutenir les populations civiles victimes de conflits. Alors, pour être, comment dirais-je, pour être le plus clair possible, l'association est indépendante de toute confession religieuse ou de tout parti politique. Alors, historiquement, l'association est d'abord intervenue en Bosnie, au Kosovo. Alors, c'était des petits projets, essentiellement de l'envoi de petits colis humanitaires, type vêtements, aliments, médicaments. C'est à partir de 2005 et l'intervention en Tchétchénie que les projets ont commencé à prendre de l'ampleur. Des systèmes d'accès à l'eau potable et aussi l'équipement hospitalier pour des blocs opératoires. Voilà, je vais vous laisser avec ma partenaire, Flora Jacquet, qui va vous présenter les projets actuels de l'association. Donc, moi, je vais vous parler des projets menés par l'association à l'international. Donc, à savoir que pour l'instant, nos projets en cours sont donc en Syrie et en Palestine, donc plus spécifiquement dans la bande de Gaza. Donc, je vais commencer par vous parler des projets que nous avons donc en Syrie. Donc, le premier, c'est une maternité qu'on a donc construite dans la banlieue d'Alep. Donc, malgré les conflits qu'on connaît actuellement, on a la chance de voir cette maternité qui fonctionne quand même plutôt bien. Donc, à l'heure actuelle, on a enregistré déjà 400 accouchements. Nous avons effectué 1000 consultations psychologiques et 12 000 consultations pédiatriques et gynécologiques. Donc, toujours en Syrie, on a un deuxième projet qui est toujours en cours. Donc, il y a un appui à un camp de déplacés internes qui se trouve à la frontière syro-turque, à Gaziantep. Donc là, l'objectif principal est d'apporter l'équipement nécessaire aux populations, aux déplacés internes de ce camp, donc à savoir des couvertures, médicaments, vêtements et autres. Donc ensuite, je vais vous parler des projets dans la bande de Gaza. Donc on a un premier projet, on a mis en place 3 maisons d'accueil pour enfants, donc une à Ben Tanoun, une à Jabalia et une à Tel Al-Zatar. Donc là, le but est de venir en fait compléter le quotidien des enfants, de venir en complémentarité au temps d'école des enfants, parce qu'il faut savoir que les enfants gazaouis n'ont école que la moitié du temps dans une journée. Donc là, on a une équipe d'éducateurs qui viennent proposer en fait des jeux ludiques pour essayer de venir un peu casser ce désœuvrement moral que ces enfants gazaouis ont dû à leur vécu. Et toujours à peu près dans la même visée, on a un autre projet qui s'appelle l'équipe mobile d'urgence, de soutien psychologique toujours. Donc là, en fait, on a développé c'est une caravane mobile qui va se déplacer en fait dans différentes localités de la bande de Gaza, donc qui va rester une semaine sur place à chaque fois. Et donc là, on a des psychologues et toujours aussi des éducateurs et animateurs qui vont pareil, proposer des activités et animations aux enfants et aux familles. Et là, le but va être aussi d'essayer de dépister les troubles psychologiques de ces enfants et familles, et donc après de les rediriger vers les structures adaptées. Et enfin, je vais vous parler d'un projet futur que l'association a, qui est le projet assainissement et accès à l'eau potable dans la bande de Gaza. Donc c'est un projet futur qu'on aimerait développer parce qu'on sait que les experts, dont de l'OCHA notamment, ont estimé qu'il y aurait une grave crise humanitaire liée à l'eau d'ici 2020. Donc voilà, l'association Médina a vraiment pour but de développer ce projet, mais actuellement il est considéré comme futur car nous sommes à la recherche de financement pour pouvoir développer ce projet. Donc je vais repasser le micro à Gaëtan pour vous parler des projets de l'association au niveau local, donc en France. Alors, je vais faire très vite parce qu'il me reste très peu de temps, à ce que je vois. Donc, au niveau des projets en France, voilà, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à l'association de pas juste intervenir à l'international pour intervenir à l'international,
Donc, quel genre de projet on met en place au niveau local? Concrètement, c'est de la sensibilisation avec des collèges, des établissements publics. On organise également des conférences avec des spécialistes autour des problématiques qui nous intéressent, que ce soit en Syrie ou en Palestine et sur la bande de Gaza. Et enfin, aussi, l'organisation d'événements, c'est des choses, vous savez, toutes bêtes, comme des repas solidaires, organiser des vernissages d'artistes syriens. Mais en fait, on se rend compte qu'on parle souvent de géopolitique, de stratégie, de position militaire. Mais on oublie vraiment que derrière tout ça, il y a quand même des peuples, des civils qui souffrent. Et on a l'impression qu'on ne parle pas suffisamment d'eux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on essaye de militer à l'association Médina. Je vous remercie.